une série écrite par Louis Courdan et Maxence Lécroire, racontée par Louis Courdan, avec les interprétations de Claudie, Ismaël Sassi, Valérie, Francis Cornard, Dorine Hassana, Maxence Lécroire, Caroline Labresse et Théophile Jonglet, avec la participation de Sophia Drissi et Clara Langumier. Avec la participation musicale et inattendue de Lucas Coby. L'ennui. C'est parfois la dernière chose qui reste. Lorsque la routine s'est installée, que le temps semble s'étirer, que les choses que l'on entreprend ont toutes la même saveur. Il ne reste plus qu'à trouver une échappatoire pour pouvoir s'en dépêtrer. Malheureusement, l'ennui emporte souvent l'envie avec lui. Zakarian ne peut pas en vouloir à Alan Parsons Project d'être mauvais. Déjà parce qu'ils ne le sont pas. Les notes qui étaient harmonieuses à la première écoute lui donnent maintenant envie de s'arracher les oreilles, de façon à en souffrir un maximum. Chaque jour, les murs semblent un peu plus proches, écrasants. Il a même essayé de jeter quelques meubles par la fenêtre pour respirer un peu plus. Mais il ne voit qu'encore plus de murs à présent. Dommage, il ne peut pas récupérer la commode qui est dispersée 20 mètres en contrebas. Il a jeté aussi les pires VHS pour faire de la place et y ranger ses affaires. Les Beaux Gosses, Conjuring, À bout de souffle, Insidious 3 et Eragon. Qui enregistre Eragon sur une cassette? Il faut vraiment aimer le film Eragon pour faire une telle chose. Mais qui aime le film Eragon à ce point? Il faut vraiment détester la littérature pour cautionner cette adaptation et haïr le cinéma pour oser affirmer aimer le film Eragon. Eragon est au cinéma ce que la Suze est à l'alcool. Une raison suffisante pour perdre tout espoir en l'humanité et mettre immédiatement fin à ses jours. Au moins, là où la Suze vous encourage à rester sobre ad vitam aeternam, Eragon, lui, vous pousse à noyer vos souvenirs dans un alcoolisme de haut niveau. Finalement, consommer les deux simultanément doit rétablir une sorte d'équilibre. Pour Zakarian, tout ce qui est bien est devenu bof, tandis que tout ce qui est mauvais est devenu exaspérant, rageant, complètement nul. Zakarian s'en veut de ne faire aucun effort pour apprécier certaines choses qui l'entourent. Des choses comme respirer l'air de l'extérieur depuis le balcon, ou tout simplement apprécier la chance d'avoir un balcon, ou de pouvoir écouter les oiseaux. Oiseaux qu'il considère maintenant comme d'odieux voisins intempestifs qu'il est dans l'incapacité de faire enfermer pour tapage nocturne. Fermez-la, mon Dieu! Il a la sensation que jamais il n'apercevra ce paradis qui lui tend les bras, tant que l'enfer viendra de sa perception. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Il a beau se poser la question, les 100, les 1000, les 10 000 pas qu'il a fait en rond autour de son lit ne lui ont pas apporté la réponse. Ils ont juste usé la moquette. Patrick veut respirer. Il est assis sur une simple chaise, il a ouvert son hublot et profite de l'air marin, d'un peu de vent frais et d'un rayon de soleil qui réchauffe son visage. Il ne veut pas grand-chose de plus, il aime vraiment ça. Il a dompté l'ennui depuis longtemps. Heureux de pouvoir chevaucher l'activité qu'il préfère, celle de savourer un ennui bien mérité, autour d'une petite bière. Une chose que Hector souhaiterait pouvoir faire, bien qu'il en soit incapable. Il fuit l'ennui par peur de brûler son temps à petit feu. Il ne se laisse jamais happer par le vide engouffrant de l'ennui. Il pense, il travaille, il s'exerce, il budgète, il analyse, il planifie et occupe chaque minute afin d'éviter le moindre ennui dans l'avenir comme dans le présent. Il reste en mouvement pour ne jamais avoir affaire à l'ennui qui déboule avec ses 4 vérités. L'ennui fait réaliser bien des choses que beaucoup n'osent regarder. 3 semaines, ce n'est pas grand-chose et c'est pourtant ce qu'il faut pour voir dans quel chemin on s'est aventuré. Patrick ne dort pas. Mais sa respiration est aussi calme que celle d'un bébé assoupi. Le bureau d'Hector est silencieux. Son cerveau voyage dans un labyrinthe de réflexions en tout genre. Zakarian range le vinyle, mollement, dans sa pochette en carton, sans joie, ni peine. Pierrot arrive sur les écrans. Une rengaine bien ennuyeuse. Salut les garçons. Si ennuyeuse que personne n'y prête attention. Pierrot peut parler, qu'il annonce n'importe quelle nouvelle. De toute façon, plus besoin d'argent, et marre de faire souffrir. Cette épreuve peut vous accorder une chance de revoir votre moitié une demi-journée quand vous le souhaitez. Les 3 paires de yeux des concernés se tournent en direction de l'écran le plus proche. J'attends votre réponse pour 17h.
Hector dévisage sérieusement son reflet dans l'écran éteint de son ordinateur. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne fait plus rien depuis 20 minutes. Son pouce cesse de caresser machinalement sa lèvre. Un frisson parcourt sa nuque. Personne ne m'enlèvera cette chance. Il se lève calmement et rejoint la pièce à vivre. À la façon d'un prédateur, il s'approche du téléviseur tactile du salon sur lequel figure l'intitulé de l'épreuve. Assistante, Que puis-je pour vous? lance ma playlist Workout. Bien, monsieur le directeur. C'est donc ça l'amour. Je sens mon cœur lourd, loin de tes mains. Je te sais moins fort. Tu me sais trop fort. Taste est joyeuse. La semaine dernière, Pierrot est venu la voir. Elle est sûre d'avoir bien répondu. Elle n'a aucun doute sur le fait que son nombre d'abonnés a déjà presque doublé. Tant mieux, ce jeu n'avait rien de compliqué. Elle s'est maintenant habituée aux caméras. Elle en joue même. Parfois, elle prend beaucoup de temps pour retirer ses vêtements avant d'entrer dans sa douche. Parfois, elle prouve qu'elle peut tenir 50 squats de plus sans faiblir. Parfois, elle écrit en prenant un air concentré et réfléchi. Elle fait tout ce qui peut la faire décoller sur les réseaux sociaux. Ça lui plaît. Il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. Gina n'a plus tenté aucune évasion de la semaine. À quoi bon? Zakarian serait dans de beaux draps. Il n'aurait plus d'argent uniquement par sa faute. Même s'il se comporte comme le pire des salauds, elle ne veut pas se rabaisser à un tel niveau. En plus, la production est passée outre son agression envers Pierrot, car l'audience a augmenté de 19,6% le lendemain de la diffusion de l'épisode. Gina le sait, si elle garde son tempérament explosif, la production ne fera donc rien contre elle. C'est trop rentable pour eux. Pour ne plus agir sous l'emprise de ses émotions, elle a réfléchi et fait les 100 pas, elle aussi. Et ça pendant quelques jours. Elle a trouvé, lors d'une de ses rondes, d'autres briques assez fragilisées qui peuvent aussi être retirées, notamment au milieu du mur en face de son lit. C'est dommage, si elle les avait remarquées plus tôt, elle aurait pu concevoir un meilleur plan d'évasion. Mais c'est mieux comme ça, finalement. Gina pose son stylo. C'est bientôt l'heure de l'épreuve. Elle regarde son carnet, satisfaite. Son nombre de phrases de drague moyenne a considérablement augmenté cette semaine. Des phrases du type « Je pense me reconvertir en archéologue, parce que je viens de trouver un sacré trésor. » emplissent ses pages. Elle voit déjà le regard désespéré de Zakarian au bout du 3e jour de disquette. Il n'est pas prêt pour ce qu'il attend. Il n'aura que ce qu'il mérite. Et encore, ce n'est pas cher payé. Sonia, ma petite Sonia, comment vas-tu? Très bien même, Duchesne. Tout va bien? Oh, je t'ai déjà dit de m'appeler Christine. En plus, c'est entre nous. Pardonnez-moi, Christine. Comment allez-vous? Bien, merci. C'est l'heure de l'épreuve du jour. Déjà, j'espère que ce sera pas trop dur. Je suis fort fatiguée quand même. Ne vous inquiétez pas, voici l'enveloppe, comme d'habitude. Je reviens tout de suite avec le carton qui l'accompagne. Un carton? Christine sourit. La dernière fois que Sonia lui a apporté un carton, il y avait dedans sa robe, son parfum, ainsi que des médicaments. Sonia entre, elle ne toque même plus. Tant mieux, l'inspiration de Gina commençait à manquer. Maman, c'est toi? Tu viens me libérer? Très drôle, Gina. D'ailleurs, t'as vraiment de la chance que la production laisse passer tes conneries. Personnellement, je désapprouve. Ça n'apporte rien de bon. Elle lui tend son enveloppe. Les deux femmes ne se parlent presque pas. Depuis la semaine passée, un climat de tension s'est installé entre elles. D'une façon générale, un climat de tension demeure constamment dans la cellule de Gina. Sonia lui tend aussi un carton. Il est à ouvrir après avoir lu la lettre. Elle se dirige immédiatement vers la sortie. Sonia, attends. Tu sais bien que je suis cartographe. Pourtant, je ne trouve pas le chemin vers ton cœur. Zut, c'est pourtant une de ses préférées. Sonia arrive devant la porte de Tasmin. Elle hésite. Elle porte le dernier carton, celui de Taste. Elle n'a pas osé aller la voir en première. Elle aurait peut-être dû. Elle le sait bien, cette épreuve n'affectera ni Christine ni Gina. Mais la pauvre Tasmin, elle va prendre un sacré coup au moral. Bon, allez. Il faut qu'elle entre. Son poing est fermé, elle est prête à toquer. Non. Elle ne peut pas contribuer à ça. Il est peut-être vraiment temps d'abandonner.
et de passer la suite à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus professionnel qu'elle, qui n'accorde aucune compassion à ses filles. Entrez! Hey, tout va bien? Sonia, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Elle s'est encore faite belle, comme tous les dimanches. Sonia force le sourire. C'est donc cela être influenceuse? C'est plus compliqué qu'elle ne le croyait. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ah, très bien. Voici l'enveloppe, ainsi que le carton que tu dois ouvrir en deuxième. Tu veux pas rester un peu, histoire qu'on parle un peu de tout, de rien? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Il fait beau dehors? Et Hector, comment il va? Désolée, Tasmine, je dois y aller. Sonia tire la porte pour sortir. Elle s'arrête et se retourne instinctivement vers Tasmine. J'ai passé la semaine à travailler ici. J'ai suivi vos petites vies sur mes écrans. Je peux pas te dire comment va Hector, évidemment. Mais t'inquiète pas, essaye de penser à toi plutôt, ok? J'ai bien aimé la tenue que t'as mis mardi. Mais t'es belle tout le temps de toute façon, même dans un jogging, je suis sûre que tu serais belle. Puis de toute façon, on te voit pas bien sur les caméras, donc faut pas t'inquiéter. Sinon, Christine va plutôt bien. Gina, elle pleure parfois. Elle se cache dans sa douche pour le faire. Je m'en suis rendu compte quand je suis passée près de sa porte hier pour lui donner son repas. Ah, et il fait beau, dehors. Le silence prend la suite. Sonia reprend ses esprits et ressort immédiatement. Elle ne veut pas savoir ce qui va suivre. Elle ne suivra pas l'émission aujourd'hui. Pas du tout. Gina, bonjour, j'espère que tout se déroule sans accroc, bah ouais. Que vous tenez le coup, vous trouverez ci-dessous les règles de la 4e épreuve. Bien à vous. Déroulement de la 4e épreuve. Votre cagnotte s'élève pour l'instant à 140 000 €. Votre mâle dominant... ils sont sérieux là, ils ont pas vu Zakarian. Va aujourd'hui choisir comment vous serez habillé jusqu'à votre sortie de cellule. Celle de vous trois ayant eu la tenue la plus humiliante possible gagnera 12 heures avec son concubin. L'émission, après vous avoir fait gagner de l'argent, a pensé à votre confort psychologique en préférant vous offrir du temps ensemble afin de ne pas bafouer ses valeurs humaines. Bah oui, c'est génial. PS, vous pouvez refuser de porter la tenue choisie par votre homme, vous ne serez cependant plus fourni en repas tant que vous ne la porterez pas. Donc on peut pas vraiment refuser. Quelle bande de petits sacs à Quoi? C'est une blague, j'espère. Oh bah j'espère que Patrick m'a pris une nouvelle robe. Christine ouvre vite sa boîte, impatiente. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une robe. C'est bien trop doux. On dirait un plaid. Ça a l'air si confortable. Sacré Patrick. Il m'a d'abord choisi quelque chose d'élégant, et maintenant, il pense à mon confort. J'ai vraiment la chance de l'avoir, lui. Elle se déshabille, lentement, cherchant, comme à chaque fois, à éviter le regard des caméras indiscrètes braquées sur elle. Elle extirpe le vêtement du carton et tombe alors nez à nez avec le groin de sa capuche en pilou-pilou. Elle déplie alors le pyjama et constate qu'il s'agit là d'une combinaison en forme de cochonne à la couleur rose bonbon. Une surface blanche toute douce lui dessine un gros cœur au niveau du ventre. Décidément, sacré Patrick. Gina est habillée. Ne pas manger pour ça? Sérieusement? Zakarian n'a pas été trop bête sur ce coup-là. Un t-shirt noir, uni, simple. Un pantalon composé de plein de pictogrammes de petits fruits. De grosses pantoufles sobres, élégantes et confortables. Un pull avec le logo du groupe des Scissor Sisters et un gros « Baby Come Home to Me » dans le dos. Ce n'est pas beau, ce n'est pas la mode, mais c'est ni humiliant, ni dérangeant pour Gina. C'est l'univers qu'elle côtoie, c'est l'univers qu'elle aime. Ça ne leur laisse aucune chance de gagner l'épreuve, mais ça lui fait plaisir. De plus, c'est bien plus confortable que tout ce qu'elle a emporté. Et ça tombe bien, elle n'aurait vraiment pas apprécié de le revoir dans ces conditions. Zakarian, bien joué. Mais va pas croire que ça rattrape toutes tes conneries. La boîte de carton est ouverte. Elle n'en croit pas ses yeux. Il n'a pas pu faire ça. Tasmine n'a même pas encore tout vu. Elle a juste remarqué ce tablier de cuisine, affublé du corps d'une femme nue, ainsi que des pantoufles en forme de pénis. Elle continue de fouiller, sortant un par un les accessoires de cette boîte. Une culotte avec écrit dessus « La reine des gourmandes » au niveau des fesses. Des cache-tétons comme ceux que portent les danseuses de cabaret. Et une laisse. Un collier de chien avec une laisse. Il n'est pas sérieux. Il n'a pas été aussi loin juste pour 12 heures avec elle.
Ça doit être une blague de Sonia. Elle frappe à sa porte. Elle est à nouveau fermée. Sonia? Sonia, tu es là? Il doit y avoir une erreur. Sonia? Il y a quelqu'un? On s'est trompé de carton, je pense. S'il vous plaît, vous m'entendez? S'il vous plaît, c'est une erreur. C'est une erreur, ouvrez! Ouvrez! Tasmine tambourine à sa porte. Personne n'ouvre, personne n'est là. Elle se retourne face à son jacuzzi. Le carton est toujours posé dessus. Les différents morceaux de sa tenue sont éparpillés sur son lit. Enfoiré d'Hector! T'avais pas le droit de me faire ça! T'avais pas le droit! Elle contourne le carton, marche dans un sens, puis dans l'autre. Son regard se pose sur l'album photo dépassant de dessous le lit. Hector ne peut pas passer plus de 3 semaines sans elle. Elle s'accroupit près du lit et approche sa main de ses souvenirs photographiques. Elle hurle à plein poumon sur l'objet avant de l'éclater contre le mur. Elle l'écrase sur le sol avant de le piétiner. Elle le jette dans la baignoire du jacuzzi. Elle ne sait pas quoi en faire. Elle retourne sur sa proie en pleurant pour arracher violemment chacune des photos que le livre contient. L'une d'entre elles s'échappe et tombe dans le fond de la baignoire. Un selfie de Tasmine, tout sourire, dans son maillot de bain rouge, entouré par les bras d'un Hector, regardant l'objectif avec une ignoble fierté. En fond, la plage d'une mer limpide. Au devant, cette garce de Madame Fervilliers. La connasse de belle merde prend la moitié de la photo. Tasmine hésite, noyer la photo dans le jacuzzi ou la broyer sous ses pieds. Elle en tremble presque. Elle ne se décide pas, elle voudrait tout lui faire subir à la fois. Elle choisit. Elle la mange. Elle la mâche avant de la recracher dans les toilettes. Le filet de bave qui l'accompagne semble quelque peu la calmer. Elle regarde avec mépris ses nouveaux vêtements. Elle prend une grande respiration. Elle n'a pas le choix. Elle va devoir porter ça à un moment ou un autre. Quitte à être humiliée, autant conserver sa forme physique en continuant de manger. Elle se redresse, regardant cette fois le contenu du carton. Regardant cette laisse. Regardant ce collier. Une chienne. Voilà ce qu'il voulait. Patrick se réveille d'un coup. La nuit est tombée depuis un moment déjà. Il a dû s'assoupir après avoir commandé son dîner. En effet, un plat de lasagne a eu le temps de refroidir sur l'armoire de l'entrée. Son odeur embaume la chambre. Il se lève, tout vaseux, vers sa pitance, dans l'espoir qu'elle lui rapporte un peu d'énergie une fois dévorée. Il allume la lumière. Entre l'assiette et le plateau de Patrick se cache un morceau de papier sur lequel est inscrit « Patou ». Il remarque immédiatement ce petit intrus. C'est quoi encore cette histoire? Patrick détourne son regard et va s'installer dans son fauteuil. Il veut manger tranquillement. Une bouchée gargantuesque, puis une deuxième, et il n'arrive pas à apprécier ces succulentes lasagnes. Ce drôle de papier accapare tout son esprit. Il se lève, la bouche pleine, et attrape ce maudit message. Il l'ouvre. C'est signé « Ta Christine ». Il avale soulagé. Mais comment elle a fait ça? Coucou mon patou. La première épreuve était vraiment horrible. Je n'ai pas eu droit à l'anesthésie à cause d'une erreur de ma part. Mais tout va mieux maintenant. Un grand merci pour le fauteuil. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir. La robe est encore plus incroyable que ce que je pensais. Et pour le parfum, je t'en donne un aperçu. J'en ai mis un peu sur la feuille. Patrick ferme les yeux et rapproche le texte de son gros nez boursouflé. Il prend une profonde inspiration et se réfugie quelques secondes dans ses pensées. Il rouvre les yeux pour reprendre sa lecture. À mon avis, tu vas l'adorer. Comme un écolier amoureux, il penche la tête sur le côté et la rentre un peu dans ses épaules. C'est pas évident tous les jours, mais cette émission me permet de réfléchir. Je pense souvent à nous et à tout ce qu'on pourrait faire quand on se retrouvera. D'ailleurs, hier soir, avant de me coucher... Ah bah, quand même. Patrick passe sa main sur son front. Il replie religieusement le petit papier. Il s'éclipse aux toilettes. Vous avez un nouveau message. Hector ouvre les yeux. Vous avez un nouveau message. Il fait encore nuit. Vous avez L'écran de la chambre un est allumé nouveau sur une sorte de demi-veille. Vous avez un nouveau Des message. lettres blanches sur fond rose sont Vous affichées. avez un nouveau message. Hector lit avec difficulté. Vous avez... Vous avez rangé 12 heures, avez-vous bien aimé? Il referme les yeux. Bien sûr qu'il a aimé. Ranger, c'est son truc. Les épreuves sont vraiment trop faciles. L'émission ne sait plus quoi inventer.
Hector rouvre les yeux. Il a dû se rendormir. Il lève sa tête pour regarder l'écran qui est allumé, et cette fois se concentre pour lire ce qui est affiché. Vous avez gagné 12 heures avec votre bien-aimé. Hector sourit de satisfaction et replonge sa tête dans son oreiller. Faites beaux rêves, ma belle. On se revoit bientôt. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite. Soyez patients, ça arrive dans 2 semaines.